Salut à tous, aujourd'hui on passe à table avec un véritable festin puisque nous parlons de Jurassic Snack et de Jurassic Brunch, les deux combinés ensemble pour des parties allant de 2 à 4 joueurs. Les deux jeux sont des jeux de Bruno Cathala, illustrés par Camille Chaussy et édités par The Flying Games qui sponsorise cet épisode. Si vous possédez Jurassic Snack et Jurassic Brunch, il est possible de combiner le matériel de ces deux boîtes pour découvrir une nouvelle expérience de jeu en équipe. Les diplos bleus font en effet équipe avec les Triceratops bleus face aux diplos jaunes associés aux Triceratops orange. Le jeu peut donc être joué à 2 joueurs en 1 contre 1, à 3 joueurs à 2 contre 1 ou à 4 joueurs à 2 contre 2. Je vous explique tout cela et on commence par la mise en place. Assemblez les 8 plateaux de jeu à votre guise en vous assurant que chaque plateau soit adjacent à un autre par au moins une case. Placez les dinosaures sur les œufs correspondants, il restera forcément un diplo et un triceratops à chaque équipe, qui seront alors placés sur le bord de l'aire de jeu avec les 2 T-Rex et le Raptor. Mélangez les 56 jetons herbes des 2 jeux et placez-les sur les cases vides, face cachée. Vous voilà prêt à jouer. Dans une configuration à 3 ou 4 joueurs, lorsqu'une équipe est donc constituée de 2 joueurs, l'un des joueurs joue les diplos et l'autre les triceratops. Mais quelle que soit la répartition, les tours de jeu s'enchaîneront toujours de la sorte. D'abord le tour des diplos bleus, puis le tour des diplos jaunes, ensuite le tour des triceratops bleus et enfin le tour des triceratops orange. On revient alors au diplo bleu et ainsi de suite. Durant son tout premier tour, le joueur au diplo bleu n'effectue qu'une seule action, puis chacun effectue ensuite 2 actions par tour pour le reste de la partie, comme d'habitude. Durant un tour de diplo, le joueur peut contrôler ses propres diplos ou l'un des T-Rex, mais jamais le Raptor. De même, durant un tour Triceratops, le joueur peut contrôler ses propres Triceratops ou le Raptor, mais jamais de T-Rex. Tous les dinosaures respectent leurs règles de déplacement normales, le Raptor est donc le seul à pouvoir se déplacer en diagonale. Les Triceratops peuvent charger n'importe quel type de dinosaure, Diplo, Triceratops, T-Rex ou Raptor. Enfin, les Diplos et les Triceratops peuvent manger des jetons herbes, qu'importe le jeu dont ils proviennent. Il y a d'ailleurs quelques petites précisions à apporter sur les jetons herbes. D'abord, les diplos et les triceratops gardent leurs jetons herbes séparément. À la fin de la partie, ces jetons seront additionnés pour calculer le score total de l'équipe. Grâce à un jeton naissance, un joueur peut décider de faire naître le dinosaure de son choix, diplo ou triceratops, qu'importe le dessin sur le jeton. Les herbes indigestes le sont pour tous les dinos. Un diplo qui mange des herbes indigestes s'endort comme le font les triceratops, et il faudra donc qu'un joueur diplo utilise une action pour réveiller son propre dinosaure. Le transport aérien ne peut être effectué que sur l'un des diplos, jamais sur un triceratops. De même, l'attaque aérienne n'est possible qu'avec un T-Rex, pas un Raptor. Enfin, les jetons C'était un piège et Surprise font fuir diplos comme triceratops pour laisser la place aux carnivores appropriés. Il peut arriver qu'une équipe perde tous ses diplos ou tous ses triceratops. La partie continue tout de même en sautant simplement le tour des dinosaures manquants. S'ils venaient à réapparaître sur le plateau grâce à un jeton naissance, alors ils réintégreraient l'ordre des tours normal. La partie s'arrête comme d'habitude si l'une des conditions de fin de partie survient. Cela peut être que l'une des équipes n'a plus aucun dinosaure sur l'aire de jeu, et dans ce cas-là, elle perd immédiatement la partie, ou c'est qu'il n'y a plus de jetons, ou que cela fait 2 tours de jeu consécutifs qu'aucun joueur n'a récupéré de jetons, ni fait fuir de dinosaures adverses. Dans ce cas, l'équipe rassemble tous ses jetons herbes pour compter son total de points. L'équipe avec le plus de points remporte la partie, et là aussi, en cas d'égalité, l'équipe avec le moins de jetons herbes l'emporte. S'il y a encore une égalité, la victoire est partagée. Et voilà, vous savez maintenant comment jouer à Jurassic Snack avec Jurassic Brunch. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo où on parlera forcément d'un tout autre jeu. À bientôt, ciao!